Salut Jean-Marc, salut à tous les autres. Mon Fox VE part chez Jean-Marc. Alors attention, ça c'est une V1, là, donc les bras de pompe plats, qui a été fait pour vraiment juste de la montée infernale dans le sable. Se promène quand même très bien en forêt, évidemment il n'y a pas de souci. Surtout avec les pneus pelles, c'est vraiment sympa. Alors, Jean-Marc et moi on a fait un échange tout simplement. Il a un Hyper 8 SC qu'on avait préparé ici pour lui. Il a mis son équipement électrique dedans. Et on fait juste le switch en fait, hein, tout simplement. Il n'est pas à l'aise avec le SC8, il a roulé un peu, mais ça lui plaît pas plus que ça. Par contre, il préfère cette machine-là. Il a déjà un roller de ma part qui est fait pour être équipé pour le faire en crawler, donc le V2 avec les autres bras de pont. Et celui-ci, il a donc le kit visserie inox complet dessus. La direction elle est restée là parce que ça ne dérange pas, parce que j'ai fait rouler en sable et autres. On a donc les carnans du V1 avec la noix avant super longue. Comme dit, toute la visserie est inox dessus. Les bacs à batterie ont été avancés au max. Le variateur et la boîte à meux, sont là. À l'avant, il n'y a plus rien derrière et les suspensions sont aussi réglées en conséquence. C'est-à-dire que tu vois, ça s'écrase tout seul à l'arrière et à l'avant. Le poids de la machine, quand les batteries sont dedans, ramène déjà l'avant-sol parce qu'à la moindre accès, de toute façon, ça monte. Le but de cet engin, c'est pas d'avoir du débattement pour faire des sauts, c'est juste d'avoir suffisamment de croisement pour encaisser ce qui se passe dans la pente. Le reste, ça se passe au gaz avec la patate et les pneus pelles pour creuser justement la terre pour réussir à se faire son petit passage. Après, attention, la rupture dessus, tu fais gaffe parce que tu vas très vite te prendre au jeu. Et dans ta petite pente avec ton V8 qui bug, il est arrivé en haut, il arrive en rupture. Enfin, moi, je m'éclatais des heures avec ce truc, hein, tout simplement, pas de mystère. Hein. Pour régler la boîte à meux, parce que JMD, il a sa propre radio. Très important, tu as ici le volume plus et moins. Donc tout ce que tu as à faire, c'est débrancher 2 des 3 câbles moteur. Tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Tu restes sur le plus. Tu branches tes batteries, évidemment, c'est alimenté avec les batteries hein, les batteries du véhicule, tout simplement. Attention, ce câble-là doit impérativement toujours être connecté du côté du moins du vario. Ne me le mets pas là, si tu le mets là, ça fume. Il faut absolument qu'il soit là. Donc il ponte. Il pique qu'une partie du jus pour la boîte à meux. Bien. Tu restes sur le plus. Ça fait bip. Donc là, tu es au neutre. Tu appuies une fois, bip bip, gaz, bip bip, frein, bip bip, tu lâches tout. Et tu as fait le neutre de la boîte à meux. Il faut débrancher là parce que lui, pour l'instant, il est parfaitement opérationnel. Donc si tu ne débranches pas de décap moteur, quand tu vas vouloir rester plein gaz, le moteur, lui, va y aller plein gaz. Tu vas rester plein gaz. Il faut rester plein gaz pour appuyer le bip. Ça risque d'être artistique. Je conseille vraiment de débrancher de décap moteur. Tout simplement. Il a tous les roulements dessus G-Force, puis les roulements d'origine. À l'époque, j'avais encore là-dessus des roulements non étanches. Il a la wheelie bar à 2 roulettes, pas une seule. Bien sûr, il a dévélé les pentes, donc le toit est un peu rayé. Il a des petites traces sous les ponts, des impacts du caillou et autres. Il a été nettoyé, huilé. La dernière sortie qu'il avait fait, c'était dans la neige il y a 1 an ou 2. Hein, juste devant la porte, après il a été complètement nettoyé, machin, tu vois, on a mis la graisse, il y a les petites durites aussi au fond des noix ici pour pousser les carnans en avant. Quoique sur celui-là, j'ai pas eu de problème spécialement, comme de toute façon tu fais pas les sauts, donc tu n'arrives pas à des moments où tu ouvres à fond la direction et ça t'éjecte, ça te met le carnan en travers de la noix. C'est la carrosserie du 2, parce que celle du 1 que j'avais était super moche à la fin. C'est vraiment dommage, Tocho, ils insistent à faire les carreaux des Nitro plus belles que celles des brushless. Perso, je préfère ma préférée, c'est la V1 orange et noire du Nitro. Hein. C'est vraiment la plus chouette. Ça, c'est normal, c'est à cause du moteur. Donc là-dedans, tu as un 42-68 2600 kV. C'est pas la peine de mettre plus gros, parce que l'engin est léger. Par contre, il faut les caver justement pour les pentes, parce qu'en général, tu roules le mi-3/4 des gaz, hein, tranquille, tu tournes normal. Le reste, c'est vraiment juste pour la patate, pour rechoper la pente. Le truc aussi, c'est dès que tu vois que le nez se lève, il faut mettre un petit coup de frein pour rabattre le nez et reprendre les gaz pour pouvoir finir ta montée.
tu vas voir, tu peux pas monter au couple tranquille en suivant le truc. Il faut faire ripper tout le temps ses pneus pour qu'ils puissent avoir justement de l'accroche. Et ce qui est génial, c'est qu'en latéral, t'as rien. Tu vois, il s'écrase, ça glisse, donc l'engin est hyper stable à rouler, même dans une prairie en fait. Enfin, moi, je me suis vraiment amusé comme un cochon avec cette caisse. C'est un de mes chouchous, mais c'est comme ça. On a dit, on les joue à pile ou face, on les joue à pile ou face, et ça fait quand même 1 an ou 2 qu'elle n'a pas roulé. Donc c'est bien le signe que, voilà, c'est le moment de s'en séparer. Parce que moi, j'aime les caisses que je roule. Hein? S'il y avait encore une sablière, une gravière ouverte à côté, il partirait pas, ça c'est clair, mais il n'y a plus rien, c'est fermé. Il y a un tout petit tas de sable, je voulais vous faire une petite vidéo là-bas, sur il reste un truc sympa, mais ouais, ça fait un spot sympa pour une fois. Encore on n'est pas censé être dessus, donc voilà. JMD, j'espère que tu vas t'amuser avec cette voiture autant que je me suis amusé moi. Moi je sais qu'avec ton SC8 par contre je vais m'amuser aussi, ça c'est certain. Ça me fait plaisir de te l'envoyer parce que je sais que tu prends soin de tes machines. Un point important aussi, dans la boîte radio, tu vas mettre ton récepteur, tout le câblage est intégré dans la boîte radio. Hein. Tu as ce câble là qui est ponté avec ça qui va dedans. Donc il y a 3 prises à brancher. Or, si tu mets de l'éclairage, il faudra en rajouter. Tout est rangé soigneusement dedans. J'avais tout rangé avec le récepteur pour que rien ne dépasse. Hein. Tu sais que moi je suis pas fan des câbles qui traînent partout à droite à gauche. Bien rien de plus. Voilà. Je vais donc emballer ta machine et elle part direction l'Allemagne. Sauf si tu es en vacances chez toi, à la maison, en Bretagne. Et si tu es en Bretagne, bonjour tonton Pierre-Yves, évidemment. Salut les gars.